Les cystites, ce sont des infections des voies urinaires qui peuvent s'accompagner de mictions douloureuses avec ou sans perte de sang. C'est un motif de consultation micronutrition de plus en plus important. Parmi les principaux symptômes, on va noter l'envie fréquente d'aller uriner et des douleurs au niveau du bas-ventre, autrement dit au niveau du pubis. À quoi sont dues les cystites? Les cystites, elles sont souvent d'origine digestive et sont liées, dans 75% des cas, à la bactérie Escherichia coli, qui va donc passer de l'intestin à l'urètre et de l'urètre à la paroi de la vessie. Il y a des facteurs de risque. Parmi les principaux, on va noter un manque d'hydratation, un manque d'hygiène, de la constipation, la ménopause, la grossesse, la consommation excessive de sucre. Il faut savoir que les cystites récidivantes sont liées à une résistance à l'antibiothérapie. On va parler maintenant de la prise en charge. Alors, la prise en charge naturelle est particulièrement efficace, surtout en micronutrition, et elle va consister d'une part à travailler sur le microbiote intestinal, la barrière intestinale et le mucus. Elle va consister aussi à réduire l'adhésion des bactéries à la paroi de la vessie, à augmenter la diurèse, autrement dit à aller uriner le plus fréquemment possible, et à travailler sur le système immunitaire, à optimiser la défense immunitaire. Alors, parlons dans un premier temps du microbiote intestinal et de la fonction de barrière. Il faut savoir que la défense de toutes les muqueuses de l'organisme, qu'elles soient salivaires, bronchiques, vaginales, lacrymales, est assurée par l'intestin. Donc d'où la nécessité de travailler sur l'intestin. Alors la barrière intestinale, elle se régénère toutes les 36 heures. Et il sera donc important de lui fournir tous les micronutriments nécessaires à sa régénération. Parmi ces micronutriments, on a le zinc, la glutamine qui sont particulièrement efficaces. Rétablir la flore colonique va aider à reconstruire ce qu'on appelle le biofilm protecteur et donc limiter l'incidence des cystites, d'où la nécessité de donner des bactéries, notamment des bactéries spécifiques comme les lactobacilles. Il y a des personnes qui sont plus à risque de développer des cystites récidivantes. Et donc cela m'amène à vous parler du mucus. Alors le mucus, qu'est-ce que c'est? C'est une substance gélifiante qui sert de site d'ancrage aux bonnes bactéries de l'intestin, mais qui a aussi un effet bifidogène. Ça veut dire qu'en plus de servir de site d'ancrage, il va aussi nourrir les bonnes bactéries. Et en fait, de la qualité de ce mucus va dépendre la barrière, la constitution, l'intégrité de la barrière intestinale. Autrement dit, un mucus de mauvaise qualité va induire une inflammation digestive et une inflammation de la paroi de la vessie. Et donc, comme je le disais, il y a des personnes qui sont plus à risque de développer donc, des cystites, mais aussi du candida albicans. Pour la petite histoire, ce sont des personnes qui ont un mucus de mauvaise qualité. Donc, cela m'amène à vous parler du fucose. Le fucose, c'est un sucre qui va en fait jouer un rôle très important dans la constitution du mucus. En effet, pour avoir un mucus de qualité, il faut qu'il soit riche en fucose. Et ce fucose, il va en fait se lier aux chaînes oligosaccharidiques du mucus. Et ce transfert sur ces chaînes oligosaccharidiques va être assuré par une enzyme qu'on appelle la fucosyltransférase 2. Et il y a des personnes qui ont des mutations sur cette enzyme, c'est une mutation qui est très fréquente. Et donc cette mutation sur l'enzyme peut induire une inactivité totale de cette enzyme, et on va parler donc de profil non sécréteur. Donc ces personnes qui auront cette enzyme inactive vont avoir un mucus de mauvaise qualité et seront plus à risque de développer des cystites récidivantes et aussi du candida albicans. Donc la logique sera de leur donner ce qu'on appelle du fucosyl-lactose. Le lactose ne sera pas libéré, donc pour les personnes qui sont intolérantes au lactose, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune contre-indication. Et donc pour reconstituer donc, le mucus chez les personnes qui ont donc, ce profil, ce qu'on appelle le profil non sécréteur, on va donner donc du fucosyl-lactose. Voilà. Le deuxième pilier de la prise en charge micronutritionnelle des cystites récidivantes, ça va être de prendre du démanose et de l'extrait de canneberge de cranberry, parce qu'ils vont être riches en polyphénol, en proanthocyanine, et ils vont limiter l'adhésion des bactéries à la paroi de la vessie. Donc canneberge et cranberry. La troisième chose, ça va être d'augmenter la diurèse. Alors augmenter la diurèse, on peut boire du thé vert, on peut reprendre aussi du démanose, ça va augmenter donc la diurèse, c'est-à-dire on va essayer d'aller uriner le plus fréquemment possible, il faudra boire évidemment aussi beaucoup d'eau. Pas de secret à ce niveau-là.
Et le quatrième pilier, ça va être d'optimiser la défense immunitaire. Donc on va parler évidemment de la vitamine D. On va prendre de la vitamine D parce que la vitamine D est immunomodulatrice et elle va optimiser la tolérance du système immunitaire. C'est-à-dire que lorsque le système immunitaire ne tolère rien, on va avoir beaucoup plus d'inflammation. Et donc la vitamine D va aider à calmer la réponse du système immunitaire et limiter l'incidence donc des cystites. Voilà. Donc on augmente la tolérance du système immunitaire vis-à-vis des agents extérieurs et donc on limite l'inflammation. Donc la vitamine D, je vous conseille de prendre 2000 à 3000 unités par jour au moment des repas. On va prendre aussi des oméga 3. Pourquoi? Parce que les oméga 3 vont nourrir les bonnes bactéries de l'intestin. Donc je vous ai parlé de l'importance du microbiote intestinal. Et les oméga 3 vont aussi agir comme des anti-inflammatoires indirects. Donc ils vont favoriser le climat anti-inflammatoire de l'organisme. Donc prenez des oméga 3 de qualité. Je vous conseille les oméga 3 qui ont les 3 logos qualité, Quality Silver, Friend of the Sea et Polluants non merci, qui sont issus des petits poissons. Voilà. Et pas des gros poissons, vraiment des petits poissons, des sardines et maquereaux. Vous avez des cystites récidivantes. Première chose, travaillez sur votre intestin, le microbiote intestinal, la barrière intestinale, le mucus intestinal. Faites le test génétique FUT2. Alors le test génétique, c'est ce dont je vais parler pour les personnes qui ont des cystites récidivantes ou du candida albicans. Je vous conseille vivement de faire le test génétique pour voir si vous avez un profil sécréteur ou pas. Donc si vous avez un profil sécréteur, ok, pas de problème. Si vous avez un profil non sécréteur, de prendre du fucosyl lactose améliorera nettement les symptômes liés aux cystites, l'incidence des cystites. Donc c'est un test que je fais en cabinet et qui est fait, je veux dire que je donne en cabinet et qui est fait donc, dans des laboratoires spécialisés de micronutrition. Prenez du démanose, prenez de la canneberge, prenez du cranberry pour limiter l'adhésion des bactéries à la paroi de la vessie, pour faciliter la vidange, pour faciliter la diurèse. Buvez suffisamment d'eau. Prenez de la vitamine D naturelle, donc comme je vous disais, 2000 ou 3000 unités par jour de façon régulière au moment du repas. Et prenez des oméga 3 de qualité pour limiter l'inflammation et nourrir le microbiote. Voilà ce que je voulais vous dire sur les cystites et sur leur prise en charge micronutritionnelle.